Le plus grand rêve d'un parent, c'est de voir ses enfants réussir lorsqu'ils investissent à 100%, voire à 200% sur ces derniers. Il arrive parfois que les enfants ne comprennent pas les investissements et les sacrifices de leurs parents. Et cela cause forcément le trouble chez les parents en question. L'histoire que nous vous proposons aujourd'hui en est la parfaite illustration. Nous vous demandons de rester jusqu'à la fin pour découvrir cette histoire dans son entièreté sur l'émission Point d'accord. C'est tout de suite et maintenant. Voilà, merci de nous retrouver sur Lumière du Monde Télévision, la chaîne qui vous apporte la vie chez vous. Vous êtes sur donc le plateau de l'émission Point d'accord. Chaque vendredi, nous prenons plaisir à vous retrouver à pareille heure en vue de vous proposer des histoires édifiantes. Le pasteur Tchoumou, Jean-Yves, est avec nous aujourd'hui, comme à son habitude, pour nous éclairer à la lumière de la parole de Dieu après avoir écouté nos très chers amis qui partageront leur histoire avec nous. Pasteur Tchoumou, shalom. Shalom Laurent. Très content de vous retrouver en cette nouvelle semaine pour une nouvelle histoire. Comment s'est passée la vôtre, pasteur, votre semaine à vous? Une bonne semaine, par la grâce de Dieu. Nous sommes là et nous sommes en bonne santé. Voilà, vous êtes là, vous êtes en bonne santé. Et cette semaine, à qui vous pensez particulièrement une salutation particulière? Si vous devez adresser une salutation à quelqu'un, ce serait qui? Alors, je voudrais saluer quelqu'un que je connais au Bénin, le président Akpakpo Arnold. Je lui adresse mes salutations. Voilà. Donc, au travers les salutations du pasteur Tchoumou, nous adressons nos salutations à tous nos frères du Bénin. Et puis bon, on ne citera pas de pays parce que certaines personnes risquent de dire que Roland, tu nous as oubliés encore aujourd'hui, tu ne nous aimes pas assez. Je vous aime tous autant que vous êtes. C'est-à-dire que là où vous êtes, depuis le pays, là où vous suivez l'émission, nous vous aimons très fort. L'équipe de production, pasteur Tchoumou, moi-même et toute la direction de Lumière du Monde Télévision, nous vous aimons. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et c'est justement parce que nous vous aimons que Dieu nous a permis justement de vous révéler, de vous proposer ce programme édifiant, ce programme unique en son genre qui se tiendra ici même en Côte d'Ivoire. Il s'agit de ce voyage touristique prestigieux qui aura lieu ici en Côte d'Ivoire, appelé Côte d'Ivoire à voir. C'est un voyage qui aura lieu du 11 au 24 juillet 2025. Un moment inédit, un moment à ne manquer sous aucun prétexte. J'ai envie de dire 4 opportunités en un seul moment. Premièrement, vous aurez donc dans ce voyage l'opportunité de découvrir. Vous découvrirez donc les meilleurs sites touristiques de la Côte d'Ivoire en passant par Abidjan, Yamoussoukro et toutes les villes qui sont donc des villes touristiques. Je pourrais même dire Bassam. Il faudra donc venir pour découvrir. En tout cas, nous avons mis tout à la disposition de tous ceux qui seront là pour pouvoir passer un séjour agréable. Donc un temps de découverte, les meilleurs sites de la Côte d'Ivoire seront visités. En plus des sites, vous allez également profiter de la bonne gastronomie ivoirienne. En tout cas, pour ceux qui ne sont jamais venus en Côte d'Ivoire, c'est une destination à voir. C'est une destination à découvrir. En plus des découvertes, ce sera également un temps de rencontre. Oui, un temps de rencontre et de partage avec des frères et sœurs qui viendront de partout à travers le monde entier. Oui, déjà, nous avons plus de 20 pays, des frères qui se sont déjà inscrits avec plus de 20 pays de nationalités différentes. Je voudrais donc saluer ces frères-là qui viendront des Royaumes-Unis, de la France, de la Suisse, de l'Italie, des États-Unis, du Canada, de la Guadeloupe, de la Guyane française, de Haïti, de la Martinique, du Togo, du Tchad, du Cameroun, de la République démocratique du Congo, de l'Afrique du Sud, du Congo, Brazzaville également. Vous avez le Bénin, le Ghana, le Sénégal, bien d'autres pays également qui se sont déjà inscrits, qui seront donc à ce grand rendez-vous, autant pour moi, à cette rencontre extraordinaire et exceptionnelle. C'est pourquoi nous disons que vous ne devez pas manquer cette opportunité. Déjà aujourd'hui, nous sommes seulement avec l'émission Point d'accord, que nous avons déjà lancée déjà, plus de 250 personnes inscrites. C'est extraordinaire. C'est vous dire l'envergure de ce programme et de cette rencontre qui intéresse tout le monde. Déjà, nous avons déjà donc plus de 250 personnes qui se sont déjà inscrites. Et nous voulons rappeler que le nombre de places disponibles est vraiment limité. À ce jour, il ne reste plus que 100 places disponibles. Nous voulons le rappeler. Il ne reste plus que 100 places disponibles parce que très bientôt, nous allons lancer les inscriptions ou l'information de ce programme de manière officielle à la télévision. Ce n'est qu'avec l'émission Point d'accord que nous avons déjà eu 250 personnes déjà qui se sont inscrites.
Aux personnes donc, qui se sont déjà inscrites, nous voulons rappeler que vous devez commencer et solder vos engagements et votre inscription. Donc, nous vous prions de déjà commencer. Pour ceux qui ont déjà commencé, félicitations. Et pour ceux qui tardent encore, nous vous prions de commencer et de finaliser. Parce que, justement, après le mois de mai, nous risquons d'arrêter les choses et puis les prix vont justement grimper. Pas par rapport à nous, mais vous connaissez un peu par rapport à la fluctuation des prix et autres. Donc, pour ceux qui ont déjà commencé, nous vous encourageons à continuer. Pour vous qui n'avez pas encore commencé, nous vous prions déjà de commencer à vous inscrire très rapidement. Sinon, au mois de mai, les prix risquent donc d'augmenter. Nous voulons rappeler que vous soyez en famille, que vous soyez en couple, et surtout pour ceux qui sont seuls, c'est une opportunité. Nous l'avons dit, vous aurez l'opportunité de rencontrer de nouvelles personnes. En plus des rencontres, ce sera également des temps de divertissement. Le programme qui a été aménagé pour vous vous permettra, bien entendu, de vous divertir. C'est bon de travailler, mais c'est aussi bon de relaxer. C'est aussi bon de prendre des temps de vacances, des temps de repos. Et ce voyage est un investissement sûr que vous pourrez faire donc pour vous permettre de passer de bons temps en communion fraternelle, surtout avec des frères et sœurs qui partagent le même idéal, la foi chrétienne. Et puis, nous parlons également de formation, parce que ce voyage sera soldé par une conférence internationale qui se tiendra les 21, 22 et 3 sur le thème de la famille, ici même en Côte d'Ivoire, et ce sera donc au Sofitel Hôtel Ivoire. Parlant du Sofitel Hôtel Ivoire, nous rappelons que toutes les personnes qui se sont inscrites, les personnes inscrites, autant pour moi, seront logées au Sofitel Hôtel Ivoire. Pour ceux qui regardent déjà, vous pouvez donc vous renseigner à la télévision, plutôt sur Internet. Le Sofitel Hôtel Ivoire est le meilleur hôtel ici en Côte d'Ivoire en matière de prestations, en matière de qualité, de tout ce qu'il y a à voir. En tout cas, vous ne trouverez pas mieux en Côte d'Ivoire que le Sofitel Hôtel Ivoire. Et c'est là que vous serez logés. Donc, nous vous demandons de commencer et de vous dépêcher pour vous inscrire pour les personnes qui sont encore en train de tarder. Et nous voulons rappeler que de manière spéciale, pour toutes les personnes qui viendront, nous aurons une émission spéciale Point d'accord le dimanche 20. Voilà, le dimanche 20, nous aurons une émission spéciale Point d'accord. Vous pourrez donc venir visiter donc les studios de LMTV, bien entendu, et puis également faire une émission Point d'accord spéciale. Et nous aurons également 2 cultes. Pour tous ceux également qui seront de cette partie, nous aurons 2 cultes. Voici un programme alléchant qui vous permettra du 11 au 24 juillet 2025 de passer des très bons moments. Donc, pour tous ceux qui tardent encore de s'inscrire, dépêchez-vous. Il n'y a vraiment plus trop de place. Et puis, ce n'est pas le moment encore de réfléchir, encore moins d'hésiter. Donc, pour toute information, contactez-nous au plus 225 07 08 00 13 01. Pasteur Tchoumou, en quelques secondes, un mot à dire par rapport à ce voyage, pour ceux qui hésitent encore. Oui, on a dit que c'est un voyage prestigieux. Vous avez parlé de Sofitel Hôtel Ivoire. Je voudrais dire qu'il y a des sites à découvrir. Il y a une région que je connais très bien, la région de San Pedro. Il y a beaucoup de choses à voir là-bas, dans cette région. Dans la région de Mans, il y a beaucoup de choses à voir là-bas. À Yamoussoukro, il y a beaucoup de choses à voir. Mais surtout, vous avez insisté sur le fait que la conférence va porter sur la famille. Oui. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, la société souffre parce que la famille n'a plus de repères. Et donc, LMTV se donne le devoir de pouvoir enseigner, de pouvoir éduquer, de pouvoir restaurer les familles. Et donc, je voudrais vraiment encourager les uns et les autres à faire ce déplacement pour suivre ces différentes conférences qui vont être données sur la famille et sur bien d'autres choses encore. Merci beaucoup, Pasteur Tchoumou. Sans transition aucune, nous allons recevoir donc notre notre visiteur du jour pour écouter son histoire. Il s'agit de Dame Kofi Solange qui vient donc se confier à nous et on espère qu'elle repartira d'ici avec un beau sourire. Pourquoi pas si un point d'accord est trouvé. Merci de recevoir, Pasteur Tchoumou, avec votre permission, Dame Kofi Solange, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Shalom, Dame Solange, merci de vous installer. Shalom. Vous allez bien, j'espère? Ça peut aller. Ça peut aller. En tout cas, nous, on est très contents de vous avoir ici sur ce plateau. Merci. Je suis Roland Sambo, vous le savez déjà, présentateur de l'émission, et puis le pasteur Jean-Yves Tchoumou est juste à côté de nous pour écouter votre histoire et voir comment est-ce qu'on vous est. Merci d'avoir accepté de braver le regard de ces milliers de téléspectateurs qui suivent cette émission.
venir comme ça en public pour parler de votre vie intime et privée n'est pas donné à tout le monde. Mais vous avez accepté de le faire sûrement pour que votre exemple soit donc un modèle pour toutes les personnes qui pourraient traverser la même situation que vous. En tout cas, nous en sommes très reconnaissants de ce gros risque que vous prenez aujourd'hui. Merci d'être là. Merci à vous, frère, de me recevoir. C'est un plaisir pour nous. C'est notre service et on est là pour ça. Alors, est-ce qu'en dehors de la présentation succincte que j'ai eu à faire, vous avez d'autres choses à rajouter pour votre propre présentation? Je suis Dame Kofi Solange, Oui. mère célibataire avec un enfant. Mère célibataire avec un enfant. Comment vous avez découvert l'émission Point d'accord? Bon, je suis chrétienne. Depuis toute petite, je suis chrétienne. Et tout ce qui concerne Dieu, je suis ça avec intérêt. Donc, je suis une habituée de la chaîne et donc de votre émission. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous amène ici? Quel est le problème ou le sujet pour lequel vous êtes là? Même s'il est vrai pour moi que vous l'avez déjà briefé, mais pour nos téléspectateurs et pour le pasteur Tchoumou, est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu de ce pourquoi vous êtes là? Mon frère Roland, je suis là pour demander votre aide. S'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi. Aidez-moi, sinon ma vie est foutue. Je n'ai que vous. Je ne sais plus où aller. Comme je disais, je suis chrétienne. Et je n'ai que l'église. Comme je ne sais pas vers qui me tourner, j'ai préféré venir vous voir. Alors, qui est au cœur du problème qui vous amène ici? Quelle est la personne que vous souhaitez rencontrer? C'est mon fils, mon unique fils, mon bien-aimé. Je n'ai pas d'autre enfant. Mon enfant que j'ai mis au monde. Je viens pour que vous m'aidiez. Sinon, je suis perdu. D'accord. Nous, on va se faire le plaisir de faire tout ce qui est à notre pouvoir. C'est vrai, tout à l'heure, vous avez dit que vous n'avez que nous, mais bon, je pense que vous n'avez que Dieu. Parce que ce soit moi ou vous-même, on dépend tous de Dieu. Et nous ne sommes que des canaux que Dieu utilise pour faire ce qu'il a à faire. En dehors de nous, il peut utiliser même des pierres pour se glorifier parce qu'il reste Dieu. Donc, comptez sur Dieu, c'est lui qui a le dernier mot, c'est lui qui fait toutes choses. Et nous ne sommes que des personnes qui l'utilisent pour glorifier son nom. Alors, vous souhaitez donc parler à votre fils aujourd'hui, vous avez un problème avec lui. Depuis combien de temps dure le problème? Le problème a commencé, ça fait 1 an. Vraiment, il faut que vous m'aidiez à mettre mon fils sur les rails. D'accord. On va vous donner la possibilité de nous expliquer tout ça dans la rubrique Le Grand Déballage. LMTV présente Côte d'Ivoire à voir. Séjour touristique en Côte d'Ivoire, d'Abidjan à Yamoussoukro, Bassam et Assini. Découvrez la Côte d'Ivoire dans l'un des plus beaux voyages prestigieux. Logement à Abidjan au Sofitel Hôtel Ivoire. Déplacement dans des cars VIP climatisés. En pension complète, régalez-vous avec le meilleur de la gastronomie ivoirienne. Côte d'Ivoire à voir. Des moments inoubliables de communion fraternelle avec des frères et sœurs venus des 4 coins du monde. Visite guidée de sites touristiques, détente, shopping et conférences internationales sur la famille, les couples et les personnes seules du 21 au 23 juillet au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire d'Abidjan. Louange et adoration, groupe Oraolam. Côte d'Ivoire à voir, un séjour glorieux parce que vous êtes précieux. Famille, couple et personnes seules, inscrivez-vous maintenant pour vivre des instants uniques en Côte d'Ivoire. Faites-vous plaisir, Côte d'Ivoire à voir, c'est du 11 au 24 juillet 2025. Côte d'Ivoire à voir, le séjour de tous les privilèges. La grâce. Infoline générale, plus 225 07 08 0013 01. Email tour@lumièredumonde.tv. LMTV, Lumière du Monde Télévision, la vie chez vous. Que votre lumière luise. Alors, vous nous dites qu'il faut qu'on vous aide à mettre votre fils sur les règles. Qu'est-ce qu'il y a exactement? Expliquez-nous tout dans le détail. Moi, je vais vous laisser parler tranquillement. Je n'aurai pas à vous poser des questions. Je voudrais que vous vous exprimez librement. Et puis, s'il y a des zones d'ombre, je me permettrai de vous interrompre par moment pour vous poser quelques questions, pour permettre aux téléspectateurs de bien comprendre, mais aussi au pasteur Tchoumou de bien cerner votre histoire. Comment est-ce que tout a commencé? Comment est-ce que tout a commencé? Merci, frère Roland. Je vais essayer d'être courageuse. Comme je disais,
Je suis Dame Solange. Et très jeune, j'ai contracté une grossesse. Et le propriétaire n'a pas été responsable. Il a fui ses responsabilités. Mais comme je suis une dame courageuse, j'ai gardé la grossesse. En plus, je suis chrétienne. J'ai gardé la grossesse. J'ai accouché d'un joli garçon avec la grâce de Dieu. Jusque-là, tout allait bien. Bonne chrétienne, j'ai élevé mon enfant avec les valeurs Chrétienne. chrétiennes. Je partais à l'église avec mon fils. Je l'ai mis à l'école. Je faisais les petits commerces, les petits boulots. Je me sacrifiais pour que mon fils ait un avenir meilleur. Jusqu'à l'âge de 8 ans, tout allait bien. Même, il jouait des instruments à l'église. Pour la gloire de Dieu. Il fréquentait même toutes les activités de l'église. Comme je le disais tout à l'heure, il y a seulement 1 an, tout a changé. Tout a changé. Je ne reconnais plus mon fils. Mon fils que moi, Solange, je me suis sacrifiée. Je l'ai mis à l'école. J'ai payé ses cours. Et je vous apprends qu'il partait dans les meilleures écoles. Bien vrai qu'il n'a pas de père. Au début, il travaillait bien, il n'y avait pas de problème. Mais je ne sais pas où mon fils est rentré. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a mangé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Comme je disais, il y a 1 an de cela. J'ai commencé à ne pas reconnaître mon fils. Et je vous assure, frère Roland, qu'il y a 1 an de cela, je n'arrive même plus à rester dans un quartier plus de 3 mois. C'est les bagarres. Son aspect a changé. Il est devenu tout sale. Quand je regarde mon fils, je me demande pourquoi j'ai fait tout ce sacrifice. Moi qui étais prête à être servante pour la réussite de mon fils. J'ai vendu des oranges. J'ai vendu arachide. Si ce n'était pas ma religion chrétienne, peut-être que même j'allais basculer de l'autre côté. Pour ce fils-là, mon fils a commencé à se bagarrer. Le sacrifice que je faisais pour lui donner l'argent pour aller payer son école, je vous assure, mon frère, qu'il prenait cet argent-là pour aller faire, comment on appelle ça, du PA. C'est-à-dire, il partageait l'argent à ses amis. Il ne partait pas à l'école. À chaque fois, on me convoquait. Je lui demande, il ne me répond pas. Au contraire même. C'est comme si je l'encourageais. À chaque fois, je ne comprends pas. Je l'ai fait asseoir pour lui dire qu'il n'a pas de père. Je suis son père, je suis sa mère. Et moi, il est mon espoir. Sans lui, je ne suis rien. Je n'ai pas de parents. C'est pour ça que je fais tout ça. Pour que demain, lui aussi, il puisse trouver sa voie. Parce que moi, mes parents ne m'ont pas mis à l'école. Lui, au moins, il a une mère qui est prête à se sacrifier pour lui. Même un jour, il m'a promis qu'il allait changer. J'étais toute contente. J'ai même remercié Dieu pour ce changement promis. Mais à ma grande surprise, maintenant, mon petit sacrifice, mon argent de commerce que je cache, à chaque fois, il fuit dans la maison. Il prend mon argent, il s'en va distribuer à ses amis dehors. Quand je parle, il veut me frapper.
Même une fois, mon frère, je vous assure, la paix de juif que mon fils m'a donnée, mon père ne m'a jamais donné cette paix-là. Il m'a giflé parce qu'il avait volé mon argent pour aller donner à sa copine. À son âge, il a une copine. Et quand j'ai remarqué, je lui ai fait des remontrances. Mon fils m'a giflé. Excusez-moi. Alors, je comprends la douleur qui vous étreint. C'est très difficile hein, de vivre tout ce que vous êtes en train de vivre là maintenant. Et ça se comprend assez clairement. Regardez mon aspect. Pour cet enfant, j'ai vieilli avant mon âge. Je ne m'amuse pas comme les filles de mon âge parce que je veux que mon fils réussisse. Je ne m'habille pas. Je ne soigne pas mon aspect. J'ai même refusé de prendre un autre homme pour ne pas qu'il vienne maltraiter mon fils. Et ce fils-là, aujourd'hui, il ose me gifler. Il m'insulte, il me parle mal. Quand j'essaie de lui expliquer que tout ce qu'il fait, c'est pour son bien-être. Souvent même, j'ai tellement peur que j'ai peur de dormir dans la même maison que lui. Frère Roland, comme vous l'avez dit, en ce moment précis, je n'ai que vous, je n'ai que Dieu. Je n'ai pas d'autres personnes. S'il vous plaît, aidez-moi. Vous m'avez aussi dit que vous êtes là parce que c'est votre enfant et quoi qu'il soit devenu aujourd'hui, vous ne pouvez pas le rejeter. Et c'est pourquoi vous êtes là. C'est le fruit de mes entrailles. Si je les rejette, je n'ai pas d'autre enfant. C'est votre fils unique. C'est mon fils unique. Je n'ai pas fait d'autres enfants. Est-ce qu'une mère peut rejeter son enfant? Une mère peut rejeter son fils unique? Pour aller où? Pour faire quoi? Ok, non, je comprends bien. Je comprends bien, je comprends bien, je comprends bien. S'il vous plaît, avec le pasteur avec l'appui de Dieu, aidez-moi. D'accord. Est-ce que l'équipe peut me donner des sopalets pour aider notre maman à s'éponger juste un peu le visage? Yeah. Vraiment, je comprends votre douleur et nous sommes vraiment désolés de ce que vous vivez. C'est une période très difficile et nous savons que généralement, quand une maman vit pareille situation, c'est vraiment pas du tout facile. Que Dieu vous fortifie. Amen. Que Dieu vous fortifie. Amen. Donc il ne fait que faire la bagarre au quartier. Je vous jure que je ne vais pas rester dans un quartier plus de 3 mois. Une fois, on m'a convoqué à la gendarmerie. J'étais obligée de pleurer comme je le fais maintenant pour que les gendarmes aient pitié de moi pour le libérer. Et je ne sais pas, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu un enfant qu'on éduque avec les valeurs chrétiennes qui peut dévier comme ça. Je n'ai jamais vu ça. Je ne comprends pas. Je pose la question à Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? Où ai-je fauté? Comment j'ai pu rater l'éducation de mon fils en un an où mon fils est rentré? Qui l'a transformé ainsi? Qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, je ne comprends pas. Tenez-vous bien à l'église où je vais.
Le pasteur l'a convoqué. Il s'est levé, il voulait frapper le pasteur. Le conseil des anciens, il les a insultés. À cause de lui, j'ai même honte de mettre les pieds à l'église. Avant, je partais à l'église avec mon fils. Mais depuis qu'il a changé, les matins, quand je le réveille pour aller à l'église, il me dit qu'il a mal à la tête. Il a le vertige. Je pensais que mon fils était malade. Je ne pouvais pas le forcer pour aller à l'église. Quand je reviens, il n'est pas là. Les habits qu'il doit laver, il ne lave pas. En un mot, il ne veut rien faire dans la maison. Il Il est là. ne fait rien. Okay, Il ne lave pas ses habits. Il ne fait rien. D'accord, madame. D'accord. Je suis vraiment désolé de ça. On va essayer de recevoir votre enfant pour discuter avec lui. Je sais que ça ne sera pas facile. Mais notre objectif, c'est de l'aider à comprendre. On va donc... doucement, pasteur. S'il vient, il faut parler doucement, pardon. S'il arrive sur le plateau, là, il faut parler doucement. D'accord, mais bon, on est là pour ça. Ne vous inquiétez pas. Yes. On a la capacité de gérer toute forme de personnes. On fera l'effort. Pasteur Chumou, nous sommes déjà préparés par rapport à la personne qui arrive. Et on va recevoir donc le fils de Dame Kofi Solange, M. Kevin. 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 Ok. Merci de le recevoir sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Ouais, là, il y a quelqu'un ici. Shalom, shalom, s'il vous plaît. Installez-vous. Installez-vous. Demande ça pourquoi? Installez-vous, s'il vous plaît. Demande ça pourquoi? Ça va bien? Mais pourquoi t'as dit mais ça va bien? Ça va bien. La veille, il y a quelqu'un moi ici. Je causais toi bien la veille. C'est Kevin? Kevin? Mais mon fils c'est Kevin. Faut t'asseoir, s'il te plaît. Non, mais la veille, pourquoi t'as dû m'envoyer ici? Pourquoi les work qui se passent en pizza? Pourquoi t'as dû venir causer ça ici même? Kevin? 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 La veille, t'as quel problème? Je causais toi, non? Kevin? Kevin? Il faut t'asseoir. Kevin? On te dit de t'asseoir. Est-ce que tu Kevin? connais le Ouais, mon vieux, il y a quel moment? Ça va bien? Oui, oui. Faut t'asseoir, s'il te plaît. Causer chap, moi qui t'ai ici, moi pas le temps. Causer chap. D'accord, regarde. Tu sais, moi je suis ton ami. Toi, c'est quel ami, moi? Non, écoute-moi. Non, est-ce que moi, putain, se connaît? On se connaît pas. Non, mais se connaît pas. Pourquoi t'as dû me dire que c'est ton ami? Non, je suis d'accord avec toi. Non, il n'est pas ton ami. Il faut causer, mais c'est pas ton ami. C'est pas ton ami. Oui. Pas causer moi-même. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de me connaître pour que je sois ton ami. Mais pourquoi? Non. Parce qu'il y a deux types d'amis. Il y a les amis que... Il faut laisser tout ça. Il faut parler. Il faut laisser tout ça là. Il faut parler chap avant qu'il était ici. Écoute-moi, s'il te plaît. Tu vois, tu as pris le temps de venir jusqu'ici. C'est parce que quand même, tu me considères. C'est ça? Il faut causer avant. Non, il faut que tu répondes à avec tout ça, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi. C'est à cause de toi. Les foutaises comme ça s'est passé. Kevin. Ça, si avait écouté mon ami là, tout ça n'avait pas arrivé. Si avait cassé ton pied ou bien ta bouche, tu n'avais pas avoir le courage de venir parler des choses con. Kevin? C'est moi, il laisse tout ça là, puis ça vient. Kevin? Prochainement, d'avoir. Kevin? Pasteur, Non, calmez-vous. ce que je vous expliquais. Vous avez vu ce que mon fils est devenu? Calmez-vous, madame. Madame? La veille, moi, je suis devenu quoi? Kevin? Je suis devenu quoi? Kevin? La veille, tu as oublié ce que tu as montré là quoi? Kevin? Faut pas faire quelque chose devant les gens ici. Hein. Kevin? Mon vieux, regarde pour moi. Tu vas rien faire. Il faut t'asseoir, s'il te plaît. Tu peux t'asseoir, s'il te plaît? Si moi m'assois, moi pas causer. Vous avez causé devant moi, puis moi quitter ici. Kevin, tu peux t'asseoir, s'il te plaît? Seigneur, ta grâce. Faut causer avancer. Faut causer avancer, vraiment. D'accord. Comment s'est passée ta journée, Kevin? C'est mal passé. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Dis-moi. Rien n'a marché. Bon, qu'est-ce que tu as entrepris qui n'a pas marché? Il n'a rien fait. Tu étais où aujourd'hui? Tu es resté à la maison toute la journée? Il était à la maison. Tu n'es pas allé à l'école? Si il ne veut pas à l'école, il m'a à l'école. Ça quoi avoir un de causer ici? Hein? Non, je veux juste savoir comment s'est passée ta journée. C'est mal passé. Bon, qu'est-ce qui n'a pas marché dans ta journée aujourd'hui? Tout n'a rien marché. D'accord. Alors, moi, je veux vraiment que tu m'accordes, s'il te plaît, juste 5 minutes pour parler avec toi. D'accord? Ok, il n'y a pas Je de vais te problème. demander juste
un petit service. Ok. Est-ce que tu peux retirer tes écouteurs pour qu'on parle tranquillement? S'il te plaît. Ouais. Vous parlez encore dans les écouteurs, quoi. S'il te plaît, s'il te plaît. Non, la vérité, ça coûte toi. Hein. Ça coûte de toi. Moi, Non, regarde les non, choses. non, ne parle pas la vieille. C'est moi qui te parle. Juste 5 minutes. Ok, il faut que moi le vive. D'accord. Bon, j'ai du mal à t'entendre. Est-ce que tu peux rapprocher le micro de ta bouche? Faut parler. Kevin, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Comment tu peux me demander de faire quoi dans la vie? Non, c'est une question que je pose. Je suis élève. En quelle classe? En classe de terminale. D'accord. Tout à l'heure, je vous ai vu parler avec colère avec maman. Qu'est-ce que vous reprochez à votre mère? Mon vieux, ils sont les oui là, moi-même, je ne comprends pas. Faut laisser ça, faut pas en parler de ça même. Il n'y a rien, il a reproche rien. Bon. Mais pourquoi vous lui parlez comme ça, avec beaucoup de colère, beaucoup de haine? Est-ce qu'elle vous a fait quelque chose qui ne vous a pas plu? Mais mon vieux, quand tu vois, et ça c'est bon. Elle peut venir, les choses qu'on a, on peut parler à la maison, elle vient, elle parle devant tout le monde, et ça c'est bon. Donc ça ne vous plaît pas? Ça me plaît pas même, ça me plaît même pas même. D'accord. Mais est-ce qu'elle n'a pas pris le temps de parler avec vous à la maison souvent? Mon vieux, moi la veille, moi il passe son temps, moi il sort, moi il vient ici dans mon giga. Il n'y a pas moi, je cause pas elle trop. C'est quand il vient de dire, moi il vient dire la veille, c'est comment faut tenir le dire. Sinon moi il cause pas elle quoi. Donc pour vous, votre mère, c'est comme un guichet automatique. Quand vous avez besoin d'argent, vous venez, vous prenez l'argent et puis vous partez, c'est ça? Mon vieux, faut causer, c'est ça. Non, je suis en train de parler avec Ouais, faut causer, c'est ça. Donc pour vous, votre maman, c'est que pour vous donner de l'argent. Ouais, c'est ça. Si c'est ce que tu veux, c'est ça. D'accord. Votre maman m'a dit que quand vous étiez plus jeune, vous étiez encore plus jeune, vous partez à l'église avec elle. C'est bien vrai? Oui. Et aujourd'hui, est-ce que vous partez à l'église? Moi, pas tant d'église. Il y a mes ouais, gérer pas tant d'église. À quel moment partir à l'église, gérer, mais moi, pas tant. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ne partiez plus à l'église? Il n'y a rien. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui vous a marqué, qui vous a choqué à l'église? Mais- Quelqu'un s'est-il mal comporté envers vous? Mon vieux, il dit à rien. Il a dormi, il s'est réveillé. Il n'a pas envie d'aller à l'église, il ne veut pas. D'accord. Est-ce que la manière dont vous vous comportez envers votre mère, l'état dans lequel vous mettez votre mère, ça vous donne d'être content vous-même? Mon vieux, moi aussi, c'est parti, il fait mon oui ici dans mon giga, il vient. Ici à l'aise. Le reste, ça ne me calcule plus. Mais quand vous dites giga, c'est quoi le giga? Le giga, si tu expliques, tu ne vas pas comprendre. Quand il dit giga, ici dans mon mood, ici dans mon bendo, tu ne peux pas comprendre mon vieux, il faut laisser même. Il ne faut pas chercher à comprendre. Tu es dans ton mood, dans ton quoi? Dans ton bendo. C'est-à-dire que dans ton univers, c'est bien ça? Ouais, mon vieux. Est-ce qu'il vous arrive souvent de boire un peu d'alcool? Ah, mon vieux. Quelle question tu poses ça? Il boit alcool? En dehors de ça, est-ce que vous prenez d'autres substances en dehors de l'alcool? Mon vieux, il y a des choses ici, on ne peut pas parler, il faut laisser. C'est que ce qui peut me mettre dans le giga, moi, il prend son nom. Est-ce que vous aimez votre maman? Oui, j'aime maman. J'aime maman. Est-ce que vous savez... T'avais quel problème? Est-ce que vous savez que... T'avais un problème? Est-ce que vous savez que... Non, parlez avec moi. Parlez avec moi, pas avec elle. Est-ce que vous savez que votre maman vous aime? Est-ce que vous le savez? En tout cas, moi, il sait pas si elle m'aime. Là, voilà que la faut le demander. D'accord. Ouais, d'accord. Kevin. Oui. C'est comme tu l'as dit, hein, je veux rentrer dans ton mood. Tu es dans ton giga, dans ton univers. Mais regarde, je veux que tu me regardes face à face. Que tu m'accordes juste 2 minutes pour qu'on parle. Après, je te laisse dans ton giga. Il faut que moi, mes oreilles sont là. Ce sont mes oreilles qui t'écoutent. Il faut parler. Je suis d'accord avec le fait que ce sont tes oreilles qui m'écoutent. Mais je veux que vraiment tu prêtes attention à ce que je suis en train de te dire. Tu vois, on t'a reçu sur ce plateau parce que ta mère est venue nous dire que tu es un enfant très intelligent, un enfant très brillant, qui a un avenir exceptionnel. Mais depuis un certain moment, elle n'arrive plus à te comprendre. Elle ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Je veux que tu me dises à moi, qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que l'enfant parfait que tu étais change aujourd'hui en ce que tu es devenu. Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Dis-moi. Moi, mais il sait même pas même. Il sait pas ce qui s'est passé. Donc, comme toi, tu dis que, comme toi, tu es le monde de Dieu, le monde de God là, peut-être toi, tu peux me causer à maintenant, moi, je comprends. Sinon, moi, il sait pas. Donc, ce que tu fais, tu n'es pas conscient de ça. Pourquoi il n'est pas conscient? C'est moi qui fais, non, je suis conscient.
Mais est-ce que tu sais que ce que tu fais, ça fait mal à maman? Donc, moi, il ne sait pas, hein, il sait Non, pas. maman dit qu'elle a mal. Mais c'est content quand elle vient, mais elles aiment pleurer. Même si Dieu faut boire l'eau, elle va pleurer. Mais tout à l'heure, je t'ai vu te lever menacer ta mère. Est-ce que c'est bon ça? Non, mais mon vieux, c'est qu'elle a fait. Quand toi-même tu vois, c'est bon. Si toi-même ta maman vient, puis petit discours à mettre, elle met ça devant tout le monde, ça c'est bon. Non, mais c'est ta maman, même si tu n'es pas d'accord avec elle. Petit tu discours, peux. tu m'as déjà Et jugé. la veille, j'ai pas envie de causer toi. Hein. J'ai pas envie de causer toi. Mais tu as déjà porté main à maman. Est-ce qu'on fait ça, mon frère? Non, on fait pas ça. On fait pas ça, non? Est-ce que c'est bon de faire ça? Non, c'est pas Mais ce bon. jour-là, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu le portes main? Mon vieux. Moi, en tout cas, moi, c'est pas dit gérer, mais oui, il venait. Il était dans un mood même. Là. Il était dans un mood pas bien, mais moi, il venait dans ça là. Moi, il a Dédé même. Elle vient, elle me cause non, qui a pris son jet, on s'est rentré, c'est sorti. Ok, elle me sait que moi, elle bien de jet. Puis elle vient me demander ça. Moi, il n'y a pas qu'on crie tout dans mon oreille, ça me plaît pas même. Mais ce jour-là, qui avait pris l'argent, effectivement, en question? Ah, mon vieux, moi, c'est pas. C'est que si on est deux dans la maison. Si elle n'a pas pour moi, c'est pas qui a pas aussi. Donc ce jour-là, elle t'avait accusé, donc tu n'as pas aimé. Oui, oui, Et tu t'es défendu comme tu pouvais, oui, en lui portant main. oui, oui. Est-ce que ça, c'est bon? Ah, moi, je sais pas si c'est bon. D'accord. Je vais te poser 2-3 questions avant de céder la parole au pasteur Tchoumou qui a quelque chose aussi à te dire. Là, tu m'as dit que tu étais en classe de terminale. Est-ce que tu vas toujours à l'école? Le gars, si comptait mal, le collègue, c'est pas qu'on il va pas. Maman m'a dit que tu as été renvoyé de l'école parce que l'argent de la scolarité, tu l'as utilisé à d'autres fins. C'est pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gars, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que ce jour-là, même les jeunes n'avaient rien à faire. Ils sont venus dire que non, il n'y a pas payé l'argent de scolarité. Ils m'ont fait sortir. Est-ce que tu as vraiment payé? Il y a payé la scolarité. Il n'a pas payé. La fait, t'as quel problème? C'est qui t'a fait oublier, non? C'est qui t'a fait oublier? Non, Kevin, ça c'est pas... C'est moi qui te parle. Il ne faut pas parler comme ça, maman, s'il te plaît. D'accord? Il ne faut pas parler comme ça, maman. C'est ta mère, c'est elle qui t'a donné naissance. Tu lui dois un minimum de respect. Tu comprends? Autre chose que je voudrais te demander. Tu m'as dit que tu es en classe de terminale. Tu vois comment tu t'exprimes? Est-ce que tu es content de la manière dont tu parles? De ton niveau de langue, est-ce que tu es fier de ça? On veut comme il partage, tu comprends pas. Non, je comprends. Donc tu quoi? Je comprends parce que j'essaie de me mettre dans ton mood, comme tu l'as dit. Donc si pas que tu comprends, c'est bien. C'est bien. Faut pas chercher à me faire parler français de blanc. Moi, c'est pas dedans. Il pas, tu comprends, non? Donc allons et ça. D'accord. Mais est-ce que toi-même, tu es fier de ce que tu es en train de devenir? Ce que tu es en train Mais de il devient quoi? Non, ce que tu fais, tu portes main à ta mère, tu vas plus à l'école, tu t'exprimes comme tu veux, tu parles avec désinvolte, tu n'as pas de considération pour les personnes en face de toi. Moi-même que tu ne connais pas, j'essaie de te parler avec politesse, mais tu t'en fous à la limite. Est-ce que c'est bon ce que tu fais? Mais ce qu'il fait, c'est mauvais. Il fait quoi de mauvais? Non, je te demande. Non, moi aussi, je te demande, il fait quoi de mauvais? Non, le fait que tu parles comme ça, maman, est-ce que tu aimes ça? Donc c'est ce qu'il fait, c'est ça qui est bon. Ce qu'il m'a fait, c'est ça qui est bon. Donc, pour toi, si tu fais quelque chose qui n'est pas bon, maman n'a pas le droit de t'interpeller, c'est ça? Oui, oui. Elle doit te laisser comme ça. Elle doit me laisser comme ça. Tu as des amis dans la rue ou tu es avec tes amis? Oui, il y a des amis, il y a des amis. Quand ils font des choses qui ne te plaisent pas, tu ne leur dis pas? Ah, quelqu'un m'a fait quelque chose avant, puis elle laisse quoi? D'accord. Merci. C'était les questions que j'avais pour notre très cher ami Kevin. Pasteur Tchoumou, je pense que je vais vous laisser prendre la main sur la suite. Et puis, on reviendra pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire donc pour aider notre très cher ami Kevin. Mais avant de céder la parole au pasteur Tchoumou, je voudrais rappeler encore une fois que nous, Lumière du Monde Télévision, donnons la possibilité à tous les frères et sœurs partout à travers le monde de participer à ce grand voyage touristique et prestigieux. Ça sera donc du 11 au 24 juillet 2025. Une opportunité en or à ne manquer sous aucun prétexte. Ça sera l'opportunité pour vous, mes très chers frères, de venir en Côte d'Ivoire à voir, pour découvrir ce beau pays. En passant par Abidjan, Yamoussoukro, Grand Bassam, beaucoup de sites touristiques à visiter, donc à découvrir. Vous allez également découvrir la belle gastronomie ivoirienne. En plus de cela, nous vous proposons également des temps de communion fraternelle, de rencontres. Et c'est pourquoi nous voulons inviter toutes les familles, que vous soyez en couple ou que vous soyez seul. Surtout, même si vous êtes seul, c'est une opportunité, comme nous l'avons dit,
pour rencontrer de nouvelles personnes, des frères et des sœurs, et bien entendu, d'élargir votre carnet d'adresses et de communier avec des frères de cultures différentes. À ce jour, nous avons déjà près de 250 personnes qui ont bien voulu s'inscrire et nous voulons donc rappeler à ceux qui se sont inscrits de bien vouloir finaliser votre droit de participation à ce voyage touristique et prestigieux. Et nous rappelons également pour ceux qui hésitent encore, il ne reste plus que 100 places disponibles. Et déjà, les 250 personnes qui ont bien voulu s'inscrire sont des personnes qui se sont donc inscrites déjà à partir de l'émission Point d'accord. Très bientôt, nous allons lancer la grande communication sur les antennes de Lumière du Monde Télévision de manière officielle à la télé. Et nous savons que le chiffre va encore doubler. C'est pourquoi nous demandons à ceux qui sont en train d'hésiter de le faire maintenant. Parce que très bientôt, nous allons arrêter les inscriptions et il n'y aura plus de possibilité pour vous de participer et de partager ce moment exceptionnel que nous vous offrons. En plus de la découverte, en plus des rencontres également, il y aura un temps de formation. Et nous parlons maintenant de la conférence qui se tiendra le 21, 22 et 23 sur le thème de la famille. Un moment exceptionnel que nous allons partager tout cela dans l'ambiance et dans la ferveur des rencontres entre frères et sœurs en Christ. Donc, nous vous demandons à toutes et à tous de bien vouloir vous inscrire et partager ces moments particuliers, ces temps de rencontre, ces temps d'échange que nous avons à faire. Les pays qui se sont déjà inscrits, nous avons les frères qui viendront du Royaume-Uni, de la France, de la Suisse, de l'Italie, du Canada, des États-Unis d'Amérique, de la Guadeloupe, de la Guyane française, de l'Haïti, de la Martinique, du Togo, du Tchad, du Cameroun, de la RDC, de l'Afrique du Sud, du Congo, du Bénin, du Ghana, du Sénégal et de bien d'autres pays. Plus de 20 pays déjà sont déjà inscrits. Je veux dire plus de 20 pays où nous avons des frères qui viendront, des frères et des sœurs qui viendront pour partager ce moment exceptionnel avec nous. La date, c'est du 11 au 24 juillet 2025. Et pour ceux donc, qui sont donc intéressés, contactez-nous au plus 225 07 08 00 13 01. Je rappelle que vous serez transporté dans les meilleurs cas, climatisés, confortables, et puis vous serez logé dans le meilleur hôtel ici en Côte d'Ivoire, le Sofitel Hôtel Ivoire, un hôtel de 5 étoiles. Merci donc pour votre écoute. Voici donc les informations que j'avais à partager avec vous. On reviendra à la fin de cette émission, mais avant, nous demandons au pasteur Tchoumou d'intervenir sur la question qui nous réunit aujourd'hui. Pasteur Tchoumou, votre intervention dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumou. Oui, mon frère Roland. Nous avons été déjà prévenus, notre maman, pour ne pas dire dame Kofi Solange, qui est venue se confier à nous en pleurs, nous dit qu'elle a tout investi, elle a tout donné pour son enfant. Après donc l'abandon du père de ce dernier, elle se retrouve aujourd'hui à être la seule à tout faire, à tout donner pour l'éducation de son enfant. Elle aurait bien voulu que celui-ci devienne sa fierté, mais il est comme devenu une plaie dans la gorge. Elle ne peut pas s'en débarrasser parce que la gorge faisant partie intégrante de la santé de l'humain, son enfant aussi fait partie intégrante d'elle-même et elle ne peut pas se débarrasser de lui. Et donc, elle vient ici sur ce plateau pour qu'on puisse justement l'aider à trouver un point d'accord et à repartir d'ici avec un beau et un large sourire. Quel est votre point de vue par rapport à tout ça, pasteur Tchoumou? Merci, Roland. Kevin. Parce qu'il ne faut pas causer moi-même. Il ne faut pas causer moi. Il vais te raconter ne faut pas causer moi. Il y a quoi même? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a pourquoi? Kevin? On veut voir comment? C'est vrai qu'on essaie d'être un peu plus calme avec vous, hein. Mais quand vous nous regardez, vous savez qu'on n'a pas peur de vous. Vous comprenez? Moi, je n'ai pas peur de toi, mon vieux. Non, je ne te demande pas d'avoir peur de moi, je ne suis pas un monstre. Je te demande d'être poli. Je te demande d'être respectueux. Tout ce qu'on fait, c'est pour le bien de maman et pour ton propre bien. On essaie de parler avec politesse, avec respect, parce qu'on veut t'aider. À la limite, tu ne vas pas te foutre mal des gens ici. Et donc, tu vas rester très calme et tu vas écouter le pasteur te calmer. Vous laissez tout ça. Monsieur, vous allez rester calme et vous allez écouter le pasteur ou sinon vous foutez le camp d'ici. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord sur ce principe? Il n'y a pas de moment, il faut causer. Merci. Kevin. Oui, pasteur. Je te raconte une histoire. J'avais ton âge, et puis c'était les vacances.
Et puis j'étais avec tous les autres jeunes. Et j'ai vu qu'ils étaient en train de fumer une cigarette. Mais on fumait d'autres cigarettes, à part ça. Mais cette cigarette-là, je vois un fume, il donne à l'autre. Il fume, il donne à l'autre. Quand c'est arrivé à mon tour, je ne voulais pas paraître faible. J'ai pris et puis j'ai fumé aussi. Ce jour-là, je venais de prendre ma première drogue. Les temps qui ont suivi, j'ai abandonné l'école et puis je suis devenu gangster. J'étais même devenu chef de gang. Et puis, ça a duré. Et puis, un jour, je suis allé à l'église parce que c'était la fête de Noël. Tu sais, en fin d'année, tout le monde va à l'église. La pensée qu'on a, c'est que Dieu va nous pardonner nos péchés quand on va sortir de là-bas. Et puis, j'ai écouté le pasteur parler et quelque chose s'est passé dans mon cœur. Quand on a lancé l'appel, je suis venu. Le pasteur a prié pour moi. J'ai accepté Jésus et ma vie a été changée. Peut-être que si ce moment-là n'était pas arrivé, aujourd'hui, je ne serais plus vivant. Soit la drogue allait me tuer, ou bien j'allais mourir dans une bagarre, ou encore peut-être que j'allais mourir en prison. Ce qui signifie que, arrivé à un certain moment donné de la vie, quand on est adolescent, on peut être influencé par toutes sortes de mouvements. Et très souvent, on pense que l'éducation que nos parents nous donnent est une mauvaise éducation. On veut ressembler aux autres enfants qui sont dehors. Surtout pour la plupart des enfants des chrétiens. Ils veulent découvrir ce qu'il y a dehors. Ce qui fait que ils adoptent ce comportement et ils deviennent pires. Je veux te dire qu'aller à l'école, c'est une bonne chose. Parce que tout ce que tu vois aujourd'hui, avec les grosses voitures, dans les belles maisons, tous ceux que tu vois aujourd'hui qui sont à des postes élevés, ce n'est pas sorcier, c'est l'école. Ils ont acquis un savoir et le savoir leur a donné de se positionner. Mais ceux qui se sont drogués, qui se sont comportés comme tu le fais là, ils sont n'importe quoi. Tu vas les voir, ils sont en train de garer voiture, ils sont en train de faire syndicat. C'est-à-dire qu'une vie qui est sans valeur, ils se retrouvent dans les fumoirs. Si tu es en Christ et que tu abandonnes la foi, cette vie-là te guette. La première chose que je vais te dire, il faut abandonner la drogue. Il faut abandonner tout ce que tu fais là. Reviens à l'église. Reviens au Seigneur. Parce que le Seigneur change les vies, change les cœurs. Ce que tu as trouvé dehors là, ce n'est pas une bonne chose. Tu sais, ta mère t'aime. Et nous qui avons des enfants, on aime tous les enfants. Moi, en te regardant, mon cœur est rempli de compassion. Mon cœur est rempli de compassion. Je ne t'ai jamais vu. Mais j'ai un sentiment mêlé d'amour et de pitié. J'ai pitié de toi, j'ai pitié de ta maman. Que tu sois comme ça, tu es son seul fils. Et à cause de ça, elle se sacrifie pour que tu deviennes quelqu'un. Les enfants, vous les enfants, quand on vous met à l'école, ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour vous-même. Moi, mon père m'a mis à l'école. Mon père, il est où aujourd'hui? Il est mort. La vie que je vis là, avec ma femme, avec mes enfants, la maison que j'habite, tout ce que j'ai, c'est parce qu'un jour, mon père m'a mis à l'école. J'avais dévié, mais le Seigneur m'a ramené sur la voie. Aujourd'hui, là, tout le monde me respecte. Moi, je veux que ta vie change et que les gens puissent te respecter.
Je veux que tu sois un enfant exemplaire qui fait la joie de sa mère. Un enfant. Quand les gens viennent avec les voitures, vous êtes contents, les tontons, tout ça. Hein? Hey, voilà ton fils, il faut lui donner un peu, manger tout ça. C'est l'école. C'est des gens qui respectent les mères. Il a écouté l'échange que tu as eu avec Roland. Moi là, je suis un vrai zigueï. Donc si on rentre dans ça, on ne va pas s'en sortir. Mais j'ai trouvé meilleur. Quand toi-même tu frappes ta mère, quand tu voles l'argent de ta mère, quand tu abandonnes l'école, tu t'attends à quoi? Tu veux avoir quel avenir? C'est quelle vie tu veux vivre? Mon petit, tu veux mourir avant le temps. C'est ça que tu es en train de faire. Ce n'est pas la meilleure vie. La meilleure vie est en Christ. Toi, lorsque tu avais dans les 8 ans, tu jouais les instruments de musique à l'église. Tout ça là, tu trouves que ce n'est rien aujourd'hui. Ce que tu fais là. Les gens t'ont trompé. Hein? Les gens qui sont dehors là, ils t'ont trompé. Ils t'ont trompé, mon petit. Il faut te ressaisir. Il faut changer. La voie où tu es là, c'est la voie de l'enfer. C'est la voie de la mort. C'est dessus que tu es. Et très souvent, quand on est adolescent et qu'on emprunte cette voie-là, on pense que on est arrivé. On pense qu'on a réussi. Et on regarde les autres comme n'étant rien. Je t'assure, j'ai vécu ça. Quand je me drogue là, et puis ma tête tourne là, je trouve que je suis plus intelligent que tout le monde. Tu vois, tous ces gens que tu vois dans la rue là, qui sont fous là, c'est pas ça seulement, hein, c'est drogue. Tu veux devenir fou? Manger dans les poubelles? C'est ça que tu veux? Il faut te repentir. Jésus t'aime. Et la Bible dit que Jésus est mort à la croix pour le pardon de nos péchés. Jésus nous aime, nous tous. Il n'y a pas quelqu'un que Jésus n'aime pas. Que tu sois voleur, que tu sois brigand, que tu sois menteur, que tu sois adultère, que tu sois assassin, Jésus t'aime. Accepte Jésus dans ton cœur, répands-toi. Et ta vie va changer. De ta position là, tu vas devenir prince. Et quand les gens vont te voir, je me souviens que lorsque je me suis converti, un jour, j'étais en train de marcher aux côtés du pasteur. Et puis, on a rencontré un monsieur dans la rue. Il dit, pasteur. Le pasteur dit, oui, j'ai arrêté. Il dit, pardon, excusez, est-ce que je peux vous serrer la main? Il dit, oui, pourquoi? Il lui a tendu la main. Il dit, merci, pasteur. Tu as réussi à changer ce jeune-là. Merci beaucoup. Il y a des gens qui t'aiment, qui sont là, qui te voient, qui voudraient que tu changes. Tu as un potentiel en toi. Tu es intelligent. Tu peux devenir meilleur. Et les gens vont te suivre, les gens vont te respecter. C'est ça, nous, on veut. Sinon, ce qui se passe aujourd'hui, là, on ne veut pas ça. Roland. Oui, pasteur. Je vais lancer un appel à tous ces enfants de chrétiens qui veulent aller dans le monde pour goûter. Il n'y a rien de meilleur là-bas. C'est là-bas qu'on était. Et puis, on a quitté là-bas pour venir. Si c'était meilleur là, on n'allait pas rester là-bas. Peut-être que si moi, je n'avais pas accepté le Seigneur, aujourd'hui, je serais en train d'appeler quelqu'un patron. Mais le Seigneur a changé ma vie. Le Seigneur est prêt à changer votre vie. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vous soyez sauvés. Kevin. Oui, pasteur. Est-ce que tu es prêt à changer ta vie? Moi, je suis prêt à te prendre, à t'encadrer. Si toi, tu es prêt à changer ta vie, est-ce que tu es prêt? Moi, c'est pas même. Ok. Mon fils, aie
Pitié de moi, s'il te plaît. Madame, il faut arrêter de pleurer. Tu es chrétienne. Oui, pasteur. Tu as dit que tu es chrétienne. Oui, pasteur. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'on a qu'à se décharger sur le Seigneur de tous nos fardeaux, tous nos soucis. Le Seigneur lui prend ça. Et il nous donne la paix qui surpasse toute intelligence. Tu n'as pas à t'apitoyer sur ton sort. Tu n'as pas à pleurer, à chercher secours partout. Le psalmiste dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Et puis lui-même il répond pour dire, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Tout ce que nous pouvons avoir comme problème, comme difficulté, la solution est en Christ. Moi, la solution de ton problème n'est pas chez moi. La solution de ton problème n'est pas chez Roland. Nous sommes des hommes, on apporte un additif. C'est tout. Mais la solution de ton problème se trouve en Christ. Tourne le regard vers le Seigneur. Invoque-le de tout ton cœur. Et tu verras que le Seigneur va changer la situation. Amen. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te répondrai et tu me glorifieras. La Bible dit que quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et notre visage ne se couvre pas de honte. Ce n'est pas un cas désespéré. Le Seigneur est capable de toutes choses. Je te dis que nous sommes en train de parler maintenant. Mais quand tu vas arriver à la maison, les jours qui vont suivre, tu vas voir ce que le Seigneur va faire. C'est lui qui change les vies. Il a changé Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul, qui était un brigand, un persécuteur de l'Église. Le Seigneur l'a changé. Nous avons lu une histoire qui concerne Nicky Cruz, un ancien brigand aux États-Unis, qui est devenu le pasteur Nicky Cruz. Donc, il n'y a rien de désespéré. Tourne tes regards vers le Seigneur. Aie la foi. Et le Seigneur va solutionner ton problème. Merci parce que tu es venu nous voir. Nous allons prier pour ton fils. Et le Saint-Esprit va opérer en lui. Que Dieu te bénisse. Merci, pasteur. Roland. Oui, pasteur. Je crois que c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, pasteur. Pasteur, merci beaucoup. Nous avons été vraiment touchés par ces sages paroles. Cette histoire vraiment qui touche le cœur. Nous allons demander à Dame Solange, on vous avait coulé assez de larmes. C'est ce qui est normal, le pasteur l'a dit. Hein. Il faut croire dans le Seigneur. Vous n'avez pas mal fait de venir ici. Et nous, on croit que Dieu est capable. Amen. On a accepté de s'humilier pour que votre fils même nous crie là-dessus, parce que notre rêve, c'est de voir les gens transformés. Donc, si Christ lui-même s'est humilié, qui sommes-nous pour rester assis sur nos chevaux? Vous avez écouté les conseils du pasteur Tchoumou. Qu'est-ce que vous pouvez dire en quelques secondes avant qu'on se dise au revoir? Frère Roland, tout d'abord, je voulais m'excuser pour le comportement de mon fils. Vraiment. Pasteur Kim, toutes mes excuses. Je ne suis pas fâché. Merci. Je ne suis pas blessé non plus. Vraiment, tellement que je souffrais, tellement qu'il m'a fatigué, j'ai même oublié que Dieu pouvait faire des miracles. Mais avec les paroles que le pasteur a dit, je crois que j'ai recouvré du courage. Et je pense que Dieu peut faire. Dieu peut changer mon fils. Avec la prière, je vais l'invoquer, l'adorer et puis le confier au Seigneur. Il fera le reste. D'accord. Merci beaucoup. On va laisser la parole à notre frère Kevin, si bien sûr il veut prendre la parole. Très cher monsieur Kevin, je me permets de vous tutoyer parce que je vous considère comme un frère. Est-ce que vous avez, pour ne pas dire, est-ce que tu as quelque chose à dire? Bon, en tout cas, il a réfléchi. Hein. Il a réfléchi. Après tout ce qui s'est passé, bon, il a pris conscience, il a vu que vraiment, ce que le pasteur a dit, en tout cas, ça m'a touché. C'est vrai, il a fait des choses qui ne sont pas bien, mais c'est ma maman aussi, je l'aime. Donc,
Moi, je me sens en tout cas, quand je vois ma vie, je sais que c'est pas bien. Il a fait tellement de choses qui ne sont pas bonnes. Donc, je sais pas quoi dire. Tout ce qu'il peut dire. Maman, c'est ton fils. Une mère ne peut pas se fâcher contre son enfant. Si tu fais quelque chose, n'est pas bien. Dis-moi, je te demande pardon. Accorde-moi ton pardon. Waouh, waouh. Waouh. Est-ce qu'on peut vraiment rendre gloire au Seigneur pour... Merci. Merci Seigneur. Kevin. Waouh. Pasteur Tchoumo, c'est vraiment extraordinaire. Kevin n'a pas changé automatiquement. Il dit qu'il a pris conscience après votre intervention. Et je pense que, comme vous l'avez dit, il aura besoin de votre soutien, de votre suivi pour aider la transformation à être totale. Nous bénissons Dieu pour ce qu'il a quand même pris conscience et imprimé pas. Beaucoup de choses encore restent à faire. Et je crois que par la grâce de Dieu, ça peut aller. Est-ce qu'on peut prier pour le pasteur Tchoumo? Seigneur, notre Dieu, notre Père, tu es fidèle. C'est toi qui nous as aimés le premier. C'est toi qui es mort à la croix pour le pardon de nos péchés. Tu es mort pour tout ce que nous sommes, pour tout ce que nous faisons du mal. Je te bénis, Seigneur, pour Kevin. Je te bénis pour tous ces enfants des pasteurs, pour tous ces enfants des chrétiens qui ont quitté la voie normale pour se livrer à d'autres choses. Tous ces enfants qui sont dans la rue, qui sont détruits par la drogue. Seigneur, notre Dieu, notre Père, qui ont été dénaturés, défigurés. J'ai prié, oh Dieu, que ta main puissante se manifeste et que tu apportes la solution, la guérison intérieure, que tu libères les vies, que tu les transformes et que toutes ces personnes-là te reconnaissent comme Seigneur et viennent à toi. Seigneur, je veux que tu permettes que le Saint-Esprit change et transforme la vie de Kevin et que l'harmonie soit dans leur maison, lui et sa mère, et que cette dame-là puisse retrouver la joie dans toutes les maisons où les foyers ont été brisés par le comportement des enfants. Permets que, Seigneur, ces foyers-là soient ressoudés parce que tu changes et transformes les cœurs. Je prie pour tous ces enfants-là, Seigneur. Ramène-les à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup, pasteur Tchoumo. Merci à vous, très chère dame Kofi Solange. Merci à notre ami Kevin. Merci à vous. Merci au Seigneur qui a rendu possible cette prise de conscience et nous espérons que cela continuera jusqu'à la transformation totale de notre ami Kevin. Merci à vous également, très chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission jusqu'à la fin de ce numéro. Nous voulons vous rappeler l'événement important qui se tiendra du 21 au 24 juillet 2025, ici même en Côte d'Ivoire. Il s'agit de ce voyage prestigieux que Lumière du Monde Télévision, voyage touristique bien sûr, que Lumière du Monde Télévision organise. Déjà plus de 20 pays où des frères et sœurs viendront, donc un brassage culturel hors du commun. Vous êtes donc invités, pour vous qui tardez encore de bien vouloir vous inscrire à le faire, parce qu'il ne reste que 100 places disponibles. Et nous voulons rappeler aux plus de 250 personnes qui se sont déjà inscrites de bien vouloir finaliser leur inscription, parce que d'ici le mois de mai, les enchères vont monter. Et nous vous demandons donc de le faire pour vous-même conserver votre inscription et participer à ce bon voyage. Nous rappelons qu'il est ouvert aussi bien aux familles, aux couples, mais également à ceux qui sont seuls. Donc, c'est une opportunité à ne pas manquer. Pour les informations, contactez le plus 225 07 08 00 13 01. Prenez soin de vous. Je vous donne rendez-vous samedi, à partir de 19h pour suivre le culte en direct et sur les antennes de Lumière du Monde Télévision. L'histoire que nous vous avons proposée aujourd'hui montre que rien n'est tard tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Quel que soit ce que vous vivez, gardez espoir, gardez la foi. Dieu peut la changer, Dieu peut transformer votre situation. Il est capable, il est fidèle. Prenez soin de vous. Au revoir.